Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis de retour, j'ai vraiment besoin de vous dire ça parce que, ben voilà, dans la dernière vidéo que j'ai partagée avec vous, le thème c'était le chaos, j'en peux plus. Et je n'avais pas réalisé que le message était une dédicace spéciale pour moi. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette expérience de jus de la chenille dans le cocon et de la sortie de ce jus, de toute cette expérience qui m'est arrivée comme elle arrive à tant d'autres parce que nous sommes tous les mêmes. Et durant cette période, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenu, qui m'ont tellement donné. Merci à vous tous. Merci pour cette communauté magnifique. Merci, gratitude. Je m'appelle Josine Jalochat et je suis canal. Je reviens vers vous pour partager. Ne prenez que ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité. Lors de la dernière vidéo, vous savez évidemment quand je reçois des canalisations que je partage, moi je suis comme vous, là au moment où je les reçois, je ne les reçois pas. Et donc souvent je les réécoute juste après. Et j'étais dans ma voiture, dans un chemin de campagne, une ligne droite comme ça, où ils ont changé la limitation de vitesse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer alors qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que des prés. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et en réécoutant ma vidéo, je voudrais partager avec vous plusieurs synchronicités qui se sont passées, mais pas des synchronicités où l'interprétation dépend toujours de nous, évidemment. Mais parfois, certaines synchronicités ne sont pas une plume, un papillon ou quelque chose de ce genre-là, même si c'est très bien aussi. C'est correct, tout est correct, si ça nous aide. J'étais au volant de ma voiture dans cette pleine campagne et on voit très très loin à perte de vue. Et j'étais à la queue leu-leu derrière les gens, derrière moi fatalement, puisqu'on ne peut plus avancer, puisqu'ils ont limité la vitesse. Mais j'aurais dû printer pourquoi ils ont limité la vitesse depuis quelques jours, parce que tout a un sens. Et donc je roule très doucement tout en écoutant ma vidéo avec mon téléphone posé sur mon siège. Et au moment où la phrase lâcher dans le chaos le plus complet, bon, je me souviens vaguement d'avoir dit ça quand même, le chaos que vit la chenille quand elle est dans le cocon avant de devenir un papillon. Et au moment où cette phrase-là est dite, pendant que moi je roule là doucement avec un monsieur qui roule aussi doucement devant moi, au loin, dans le champ, labouré, ma perte de vue, je vois un gros truc un peu bleu métallique qui se balance. Alors évidemment, toute mon attention est attirée là-dessus parce que ce truc avance très très vite vers la route sur laquelle je suis en train de rouler. Et je m'aperçois que c'est un ballon en papillon. C'est-à-dire que c'est un ballon qui fait à peu près 90 cm de large sur ça, énorme, bleu métallique, tout brillant, avec la ficelle qui touche juste le sol, comme ça, comme pour dire je suis quand même un peu ancrée, mais bon, je vole pas très haut. Et ce papillon arrive vers ma voiture, passe devant la voiture du conducteur juste devant moi, qui pile, parce que c'est un peu spécial quand même comme vision dans les champs de la campagne. Un papillon bleu brillant qui s'approche et traverse la route. Et ce papillon passe devant la voiture devant moi, le conducteur traverse la route, continue son chemin dans l'autre champ. Et le conducteur devant moi est tellement ahuri, je crois, par cette vision qui est quand même très particulière, qu'il met un certain temps avant de redémarrer. C'est-à-dire que lui, il s'est carrément arrêté pour laisser traverser le papillon. Et bon, moi, je me dis, ah, oui, parce que j'ai rien compris, évidemment. Je fais, oh, le papillon sorti du cocon. Non, c'est pas ça, Josine. C'est pas du tout ça. C'est
avant d'être le papillon. On va te laisser un petit message qui va venir te dire « Attention, jus !» dans le cocon. Je vous avais parlé évidemment de ce chaos nécessaire pour se transformer, de ce chaos nécessaire pour arrêter de contrôler ce que l'on peut encore contrôler. Et comme toutes les grandes résistantes, je contrôle, comme beaucoup, encore beaucoup de choses. Et donc quand ce papillon est arrivé là, cette vision réelle, c'est pas une vision « Ah, j'imagine un papillon ». Je me suis d'abord dit « Ah, un papillon, c'est cool, c'est beau, il est bleu, il brille, ah, il touche même le sol, il est toutes les conneries là que j'ai pu me dire pour me rassurer. » Et très très vite après, quelque chose est venu comme ça va peut-être plutôt parler de la chenille et du chaos. Et il n'a pas fallu très très longtemps pour que, en tant que grande résistante, fatalement, quand on a une vie de merde, on apprend à résister et ce contrôle et cette résistance s'ancrent en nous, dans nos comportements, dans nos attitudes. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps, quelques heures après, j'étais confrontée au décès d'une personne proche qui m'a beaucoup aidée dans mon évolution spirituelle. Ensuite, ça suffit pas, parce que s'il n'y a que ça, ça va aller. Ça va. Oui, mais il faut tomber dans le jus. Donc on va remettre une couche, on va te faire une vraie piqûre de rappel, et on va remettre une couche pour que tu sois bien obligé de lâcher tout, le contrôle, et d'être vraiment dans ton jus. Donc, en plus de ça, je me suis fait une bonne névralgie intercostale. Pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que chaque fois qu'on respire, c'est comme si on avait une contraction pour accoucher ou des pierres au rein, c'est-à-dire c'est juste insupportable. On ne sait pas comment se mettre, ça fait mal partout, tout le temps. Obligée de m'asseoir, de ne pas bouger, d'annuler toutes mes consultations, avec tout qui commence à... Je prends là, je prends... Donc, douleur morale, douleur physique, bien évidemment, puisque ça fait tellement mal. Et puis épuisée, puisque je ne sais pas dormir, je ne sais pas me mettre, je ne sais pas me tourner. Voilà. Et obligée de quoi? De rien. Je ne peux plus rien contrôler. Tout ce que je peux faire ne marche pas. J'ai mal, je pleure. La vie, c'est de la merde, rien n'a de sens. Enfin, ce truc-là qui nous est envoyé comme un cadeau pour être dans le jus, pour sortir du cocon, pour se transformer, pour apprendre que au plus on est en contact dans ce moment-là avec notre observation, de quoi? De ce qui se passe, qui est quoi? De l'impuissance totale. On ne peut plus rien faire, même respirer, ça fait mal. Plus on observe cette désagrégation, je ne sais même pas si ce mot-là existe, en tout cas je peux vous dire que le jus, c'était du jus, et que j'étais bien dedans. Au plus on peut observer ça, au plus... tout d'un coup, même si j'ai déjà vécu beaucoup de nuits noires de l'âme, beaucoup de morts initiatiques, beaucoup de deuil, beaucoup de choses. Cette fois-ci, c'était vraiment quelque chose de plus profond. Comme si maintenant, nous avions accès à cette mémoire du corps qui... a tellement bien appris à souffrir, appris à porter, appris à tenir, appris à aider à son propre détriment, au détriment de soi. Eh bien voilà, c'est terminé. Donc tu vas faire une belle petite plongée dans ton jus de chenille, dans ton jus de tout
de ton histoire, de ta famille, de tes métiers, de tes capacités, de tes non-capacités. J'avais vraiment la sensation d'être complètement déconnectée. J'étais juste là dans le jus. Je voyais même pas le cocon dans le jus en train de faire je vais crever. Et puis tout d'un coup, quelque chose s'est passé qui est la prise de conscience que je voudrais partager avec vous. Puisque mon mari me titillait à ce moment-là, il me dit oui, mais c'est quoi qui te met dans un état pareil? Ah, évidemment, j'ai survolé dans mon contrôle. Ben, ça doit être ça, ou c'est ça aussi qui me rend un peu triste, ou c'est ça. Mais je sentais bien que c'était pas ça, puisque rien ne changeait et que j'étais toujours dans mon jus en train d'attendre qu'on me lance une bouée, qui évidemment n'est jamais arrivée puisque je n'en ai pas besoin. Il faut juste laisser faire le jus dans une douleur globale. Et au moment où j'ai réalisé ce que c'était, j'étais retapée en quelques heures. Avant d'être retapée, j'ai pleuré un container, une citerne entière, mais fort, face de bus après, où tout est à la même hauteur, comme ça, tellement on a pleuré avec une pyramide de mouchoirs à côté de soi. Et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est ce que beaucoup de personnes venues pour aider dans ce moment charnière portent à l'intérieur d'elles, ce fameux sauveur, cette fameuse sauveuse. Évidemment, on sait qu'on ne peut rien sauver, on ne peut aider personne, on ne peut sauver personne, blablabla. Bla bla bla. Entièrement d'accord avec ça, Josine, persuadée d'avoir bien accepté le truc. Et puis, au fond de ce jus-là, de ce liquide amniotique alchimique dont il faut sortir, dont il faut naître, après avoir été bien, c'est-à-dire il n'y a plus de résistance possible, je suis juste obligée de lâcher complètement, c'est-à-dire devenir cette douleur, devenir ce chagrin, devenir cette impuissance, devenir plus grand-chose pour arriver à n'être plus rien, en fait, disparaître dans cette mélasse. J'ai réalisé que, au plus profond de moi, je résistais encore à ne pas sauver. Et donc fatalement, toutes les dernières choses et les dernières informations qui m'étaient arrivées étaient vraiment pour venir taper sur le clou. Ça ne sert à rien, c'est de pire en pire. Ah encore un. Tout ça, bing, ping, 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 pour que je lâche. Je lâche quoi? Être l'intermédiaire. Être l'intermédiaire. Être cette tranche de jambon entre les gens. Être l'amortisseur. Être le conducteur. Être le transmetteur. Être le guérisseur. Être le porteur. Être celui qui gomme les conséquences des actes des autres. Celui qui porte les conséquences des actes des autres. Et quand je suis arrivée au bout de ça, j'ai pas pensé comme je croyais que c'était fait et intégré. Tu ne peux sauver personne. Tu ne vas pas sauver le monde, Josine. On m'aurait mis sur le bûcher en me disant Josine, est-ce que tu vas sauver le monde? J'aurais fait non, non, je n'aurais pas cette prétention-là. Eh si, je l'avais. Je l'avais, le personnage là qui s'est noyé dans le jus et qui a essayé de ne pas boire la tasse pendant plusieurs jours en se tordant de douleur et en se disant non, 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 non. Si, celui-là. Celui-là, il voulait encore être un intermédiaire pour que les gens souffrent moins, pour que les gens soient moins tristes, pour que les gens aient moins mal.
Et en touchant cette conscience, qui n'était pas une conscience d'impuissance, à pouvoir aider, à pouvoir soutenir, à partager, mais une acceptation du fait que nous ne sommes pas venus pour sauver le monde. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire « bah oui, vraiment, c'est évident », qui est exactement ce que j'aurais fait si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Cette mémoire, elle était tellement profonde, tellement ancrée dans toutes les formes de rejet, de limitation, de compréhension, d'acceptation de ce monde ici, ce monde chaotique, ce monde en plein chaos actuellement, où je vais parler pour moi, pour vous préserver, où on a envie de sauver tout le monde, je vais dire où j'avais envie de tellement aider, tellement sauver, que j'ai fini par en être épuisée, pas par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'aurais aimé pouvoir faire, dans cette puissance d'aide à l'autre, en étant l'intermédiaire, en étant ce qui amortit la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre, les disputes. Tout le temps essayer d'arranger, d'arrondir les angles pour que la vie des autres soit plus douce. Et le message que j'ai reçu était très clair. Tu es venu pour briller dans le monde, pas pour sauver le monde. Tu es venu pour partager quand tu as de quoi partager. Tu es venu pour pardonner l'impardonnable. Tu es venu pour aimer ce qui ne pouvait pas être aimé. Mais tu es surtout venu pour respecter le choix de l'âme de l'autre dans l'expérience qu'il a choisi de vivre pour grandir. L'enfer est pavé d'or. Être un intermédiaire, ça peut signifier empêcher l'autre de conscientiser, de grandir, de s'approprier la récompense de la conséquence de ses actes, de la conséquence de ses choix, de la conséquence de ses mots, de la conséquence de son comportement. Et je pense que toutes les âmes sur Terre sont touchées par ça. Peut-être que les âmes les plus anciennes, les plus résistantes, venues dans cette période, pensent qu'elles étaient venues pour sauver le monde. Et je dis pense parce que au départ, c'est une pensée qui s'est installée comme une croyance, qui s'est installée comme une mission. Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous, cet intermédiaire qui n'est pas peut-être la vision qu'on en avait, qui est, si tu veux vraiment être un intermédiaire, brille ta lumière, sois un exemple en toute humilité, en toute humilité. Je ne dis vraiment pas que je suis un exemple à suivre, surtout pas, ne transformez pas mes mots. Je parle ici pour tous. Et surtout dans ce jus-là de souffrance, de observer et se dire que pour ne rien prendre au sérieux,
de ce personnage-là qui... Ne prenez rien du tout. Observez, regardez, accueillez cet état de victime absolue de tout, surtout d'elle-même, dans cette prétention de se prendre pour Dieu et de mettre sa puissance au mauvais endroit, dans le fait d'être un intermédiaire, un bon intermédiaire en plus. Oh, il faut que ça fonctionne. Et jeter tout ça dans l'espace pour sauter dans le soi, sauter dans son jus. Bon, moi, j'ai même pas vu que j'étais au bord de quelque chose et que j'allais sauter dedans. Je crois qu'on m'a un petit peu poussée quand même. Toujours est-il que je m'y suis retrouvée. Je partage ça avec vous. Je sais que plusieurs personnes autour de moi sont dans le jus pour le moment. Et cette désespérance qui accompagne cette disparition d'un personnage qui nous a été utile, mais qui n'est plus, qui est périmé. On peut passer à autre chose. Et comme la première synchronicité sur la route était ce ballon magnifique, me mettant au diapason de cette magnifique dédicace, le chaos le plus complet, pour la transformation, pour plus de conscience, pour lâcher les douleurs contenues dans le corps, les vieilles mémoires du passé, de plusieurs passés. Quand tout ça a été réalisé, quand tout ça s'est apaisé, quand le cocon s'est déchiré, j'ai eu une autre magnifique synchronicité. J'ai reçu un cadeau d'une personne que je remercie de tout cœur. Son cadeau est arrivé en pleine lecture d'âme avec une personne qui en avait autant besoin que moi. Et donc c'était parfait. Et ce cadeau a été envoyé par une personne, Angèle. Je ne dirai pas son nom de famille. Ange, elle. Celle qui envoie ça, c'est un ange, elle. Elle habite à Saint-Just. Bouf. Ok, d'accord. Et à l'intérieur du paquet reçu, il y avait des ailes. Parfois, les synchronicités ne peuvent pas être vues autrement que pour ce qu'elles sont. Elles sont toujours là, même quand on est dans le jus. On est toujours protégé, on est toujours accompagné, même dans le pire moment de souffrance, de désespoir, de chagrin. C'est toujours là pour nous. Et je dois vous tirer une carte tout de suite, ils me disent, dans le tarot de l'archange Métatron. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah, restez léger comme une plume, j'entends. La chambre, le sommeil, les rêves et les voyages astraux. Avec ce qui se passe énergétiquement pour le moment, qui est très très élevé, nous vivons des rêves spirituels. C'est-à-dire que nous avons accès à d'autres lignes de temps, d'autres lignes de champ, d'autres plans de conscience de nous-mêmes, qui, et cet autre nous-mêmes, peut nous transmettre énormément d'informations dont on pourrait avoir besoin en cette période. Je vous invite à garder un petit calepin sur votre table de nuit pour pouvoir en écrire quelques bribes pour vous souvenir le matin de l'information reçue.
Dans quoi est-ce que je dois tirer? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, dans le rêve du chaman. Alors évidemment, pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui ont des maux de tête, mal de gorge, on en a déjà parlé. Mais ce qui est déglingué surtout, c'est toute la tuyauterie de la digestion, l'estomac, l'intestin. Et alors aussi des poussées hormonales qui donnent des bouffées de chaleur même aux hommes. Et ah, alors il y a une carte qui s'est retournée. J'adore, c'est trop génial. Alors oui, je tire dans le rêve du chaman. La tempête parfaite, l'invitation à agir maintenant. Et j'ai entendu l'invitation à agir autrement, le 44. Une stabilité dédoublée. Nous sommes en 2024. Une double stabilité. Une stabilité intérieure en connexion avec ce qui sait en nous, avec notre guide, notre être supérieur, le divin, appelez-le comme vous voulez, avec ce qui est là pour nous tous, tout le temps, pour nous soutenir. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure, c'est exactement ça, hein, dans le jus de la chenille. Et le mouvement du jus de la chenille, eh bien oui, c'est ça, c'est un mouvement vers l'aventure. Quand on sort de ça, de ce jus-là, on est un peu... oui, c'est beau. On est un peu redevenu comme un enfant originel, un enfant des étoiles. Et peut-être qu'on est invité à accueillir la vie, comme quand on était enfant, qu'on allait à l'école et qu'on partait en excursion. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant? Alors vous alliez faire une excursion, parfois c'était à 20 km de l'école, dans un endroit pas connu, ça pouvait être un autre village, ça pouvait être quelque chose à visiter, un musée, une classe verte. Souvenez-vous, comme vous étiez enthousiaste à l'idée de cette nouvelle aventure, tellement simple, être dans la réjouissance de rencontrer quelque chose d'inconnu, la curiosité, l'émerveillement de ce qu'on ne connaît pas et vers quoi nous allons tous. Je vous tire une dernière carte. Alors, non, je ne sais pas ce que vous voulez, d'accord? Alors, je vais vous tirer une carte dans hypersensible. Je reprends le pouvoir. Ben oui, c'est ça. En fait, la fleur de lotus, elle naît vraiment dans la boue. Ses racines sont très très profondes. C'est vraiment, elle pousse dans la merde, hein, la fleur de lotus. Donc, dans le jus de la chenille, j'entends. Pour tous les hypersensibles, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous aider, pour nous soutenir dans cette période? Chaos, chaos intérieur, chaos extérieur. Quel est votre conseil? Fais preuve d'humilité. Ne te prends pas pour Dieu. Mets ta puissance au bon endroit, j'entends. Arrête d'être un intermédiaire. Mêle-toi de tes affaires, mêle-toi de tes oignons. Peut-être que certaines personnes d'ailleurs seront confrontées dans la vie à vouloir aider quelqu'un pour son plus grand bien et se faire rabrouer par cette personne. Genre, mêle-toi de tes affaires, j'ai pas besoin de ton aide. Ça aussi, ne le prenez pas de manière personnelle. Ne le prenez pas en vous disant mais quel abruti, cette conne, ce con. Non, 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 non. Juste apprends à te mêler de tes affaires. Si on ne te demande rien, ne fais rien. Si on te demande que ça ne te convient pas, ne fais pas.
Et écoute. Écoute ta propre justesse. Écoute. Occupe-toi de tes oignons. Alors, il y en a une qui m'est restée. Libère-toi de la peur. Avec un bol. Les sons sont très importants, hein, toujours. Se libérer de la peur de quoi? Se libérer de la peur, c'est arrêter de contrôler. La peur que l'autre n'aille pas bien, qu'il ne réussisse pas sa vie, qu'il ne réussisse pas ses études, qu'il ne trouve pas de travail, qu'il divorce, tout ça, qu'il y ait la guerre, que tout ça. Ne sois plus une martyre. La martyre de tous ceux qui vont pas bien et que tu crois que tu dois aider. Et encore une dernière. Accepte de recevoir du soutien. Accepte. Accepte de te donner, de recevoir tout ce que tu as toujours donné à l'autre, au monde, à la nature. Il est temps. Je vous embrasse. Si vous êtes dans le jus, ça ne va pas durer. Si vous êtes en train de déployer vos ailes, bon envol, dans un plus grand espace, une nouvelle aventure, une nouvelle excursion, remplie de magie, remplie de merveilleux. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.